On peut encore remettre nos deux mains ensemble pour acclamer le roi des rois. Je suis en train d'installer mon bureau. Souffrez. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous bénissons la grâce sur tous les privilèges que Dieu ne cesse de nous donner dans sa présence pour exercer le ministère. Et nous sommes dans la joie d'être ce matin au milieu de vous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je pense qu'il a anticipé. C'est à moi maintenant de parler sur lui. Le révérend pasteur Samson Kachama, comme il a dit, il a aussi une particularité, c'est son cœur. Amen, amen. Et partout où je parle de lui, que ce soit au Congo ou en dehors du pays, je le recommande avec beaucoup de confiance et d'exactitude. Je dis, je vous recommande une bonne personne. C'est vraiment une bonne personne. Dans la vie, il faut trouver des hommes bons. Et lui, il est parmi les bonnes personnes. Et pour vous, c'est un grand privilège d'avoir un pasteur comme lui. Vraiment un grand privilège. Je le dis toujours, on ne choisit jamais une église, on choisit un pasteur. Parce qu'aucun temple ne peut sauver quelqu'un. Ce qui fait la force du temple, c'est le sacrificateur qui est établi dans ce temple-là. Et vous, vous avez la grâce d'avoir un homme qui a un appel authentique. Ce matin, nous voulons l'honorer ensemble avec Maman Bijou. Si on peut mettre nos deux mains ensemble pour acclamer le roi des rois. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qu'on ne peut pas passer inaperçues. C'est Papa Costa que je tiens vraiment à honorer ce matin. Et je sais qu'il n'aime pas des choses comme ça. Tiens d'abord debout qu'on t'honore encore une fois. Voilà l'homme qui m'avait évangélisé. Voilà l'homme qui m'avait gagné. En Christ. Alléluia. Et avec l'autorisation de ton pasteur, si cette fois-ci tu peux permettre le lundi prochain que nous puissions aller avec lui en Bujumaï. Vous autorisez? Ok. C'est que comme j'aurai encore une semaine ici, quelques jours ici, et puis je vais clôturer par Coloésie, nous allons nous organiser comme ça à la fin, nous partons pour clôturer les marathons ensemble avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Gloire à Dieu. Merci aussi pour ma grande sœur, Maman Berthe. Dieu a permis dans sa souveraineté qu'on soit ensemble, même voisins des chambres d'hôtel où nous sommes logés. En tout cas, cette maman m'a logé chez elle à la maison et nous avons mangé sérieusement. Maman, que Dieu te bénisse beaucoup. Et à tous les serviteurs qui travaillent dans la ceinture leadership de l'homme de Dieu, trouvez ici notre gratitude. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes là ce matin, l'église, levez un peu les mains, dites Alléluia très fort. Est-ce que vous pouvez exagérer encore? Tu peux saluer celui qui est à tes côtés, ton voisin, ta voisine. Dis-lui de la part du bishop, sois béni ce matin. Nous t'aimons beaucoup et nous t'apprécions. Tu peux t'apprécier avec les acclamations. Gloire à Dieu. Je suis venu avec une délégation qui m'a accompagné ce matin. Je pense d'abord à la délégation de l'église du révérend pasteur Joël Kaboué. Ce sont de bonnes personnes qui m'ont invité dans leur marathon. Donc jusque-là, je vais prêcher vraiment comme un spécialiste en synthèse parce que je dois prêcher quelque part. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut les acclamer? Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai mes deux fils qui sont dans la salle, qui ne me laissent jamais quand je suis à Lubumbashi, depuis le baptême de Jean-Baptiste. Kibin et frère Jean-Luc.
Voilà. Rapidement, je vais vous proposer deux tests. Et le troisième test, c'est le test de base. Prenez votre patience, c'est mieux aussi de lire les Écritures dans les cultes. Le premier test, c'est Exode, chapitre 33. Exode 33. Le verset 14. Je crois que vous continuez toujours à respecter l'autorité de la parole. Ah, je pensais que vous avez déjà arrêté cette habitude-là. Exode 33, le verset 14. Étant répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons prendre le deuxième test. Je l'ai vraiment tiré. Test Marc, chapitre 4. Marc 4. Marc chapitre 4. Remarquons ensemble le verset 35. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de la tempête apaisée. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'ajoute un troisième test. Je pense que vous n'êtes pas fatigué. Troisième test, psaume. C'est un psaume que nous connaissons tous depuis l'école des dimanches. Psaume 23. J'ai voulu vraiment lire ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer la lecture de la parole de Dieu? Lève ta main droite, nous voulons dire un mot devant le Seigneur. Je ne voudrais pas que tu sois religieux. La religion, c'est l'habitude dans la conception humaine de Dieu. C'est que tu as déjà conçu et tu as déjà maîtrisé que chaque dimanche, nous allons à l'église, nous chantons, nous donnons les offrandes, il y aura la prédication et puis les communiqués. Mais dans le fond de ton cœur, tu ne t'attends à rien. Tu n'as aucune foi en s'approchant de Dieu. Je ne sais pas ce matin, en venant, tu t'attends à quoi? Quelle est ta foi dans la personne de Dieu? Quelle est ta foi dans la personne de Jésus? Je voudrais que tu te connectes. Tu peux nous amener ton corps. Tu t'assois sur la chaise, mais ton cœur n'est pas ici. Et depuis que le culte a commencé, peut-être tu ne fais que déambuler dans le pensée. Je voudrais que tu dises à Dieu, me voici. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me touches. Je veux que je sois connecté à ton esprit. Dieu ne peut pas réunir un peuple pour rien. Le culte, c'est un grand rendez-vous. La Bible dit, vous ne pouvez pas venir et retourner de la même manière. Comment tu sauras que tu es venu dans la présence de Dieu? C'est la manière dont tu vas retourner à la fin du culte. Je veux que tu élèves ta main. Prends un moment conscience de la présence de Dieu. Oublie ton voisin, oublie ta voisine. Mon ami, voilà. Je veux que tu viennes dans ton esprit, dans ton âme.
avec ses dieux. Alléluia. Je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos. J'ai aimé l'ordre de ces versets. Pas vous recevrez le repos et puis je marcherai avec vous. D'abord, lui marche avec nous et enfin, il nous donne les repos. Maman, ouvre ton cœur. Ne rate pas ton culte. Dis quelque chose à Dieu ce matin dans l'esprit de la foi. Oda Shandaramanderevosh. Maman, tu peux t'approcher. On s'approche de Dieu, on réduit l'écart, la distance entre toi et Dieu. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce, trône de miséricorde. Ce n'est pas un trône de condamnation. Quand tu viens devant lui, ne te culpabilise pas. Il t'a déjà compris. Voilà pourquoi il n'est pas venu pour te condamner. Je veux que tu t'approches de ces dieux. C'est pour cela que nous sommes venus. Même si je ne parle pas beaucoup de choses, mais le fait que sa présence peut toucher ton cœur, nous avons gagné notre culte. Nous t'attendons que ta présence soit installée ce matin au milieu de nous. Règne, domine, Jésus de Nazareth, en qui nous avons cru. Nous n'avons pas commis l'erreur de placer notre confiance en toi, parce que tu es Dieu. Tu es mieux placé pour nous transporter dans ce que nous appelons le repos. C'est par toi que nous y arriverons. Je voudrais que ce peuple soit connecté à ta présence. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de liberté. Viens, Esprit de paix. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, la foi peut stabiliser les agitations intérieures de l'homme. Lorsque nous plaçons notre confiance en toi, nos cœurs sont stabilisés. Viens, nous t'attendons. Fais ton entrée en ces lieux. Envahis ces lieux par ton atmosphère. Établis ton trône de gloire. Établis ton trône de puissance. Oh, da kamanderebosh. Da 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 mandaravandarebosh. Ridege da kamanderebo kama. Hiye. Ça c'est le cri de mon âme. Oh da baba ba shindere bobos. Ah da da ga da ga mandere bosh. Iya tata reta kamandere bosh. Ura mama 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 mama. Oh da baba baba baba. Shikere. Tu sais être là. Le Dieu riche en présence, que ton nom soit élevé à jamais. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Maintenant, tu peux chuchoter à ton voisin, dis-lui qu'il est là. Sans sa présence. Et dans cette présence, nous allons parler. Voici mon petit canevas. Nous parlons sur marche avec nous et donne-nous les... répétez les thèmes du marathon. C'est... Et puis... Voilà. Le premier point, je voudrais toucher rapidement sur les contextes de ces tests. D'où vient cette phrase? Dans quel contexte? C'est important. Deuxièmement, je voudrais apporter une compréhension, pour ne pas dire définir, qu'est-ce que c'est le repos. Et troisièmement, je voudrais rapidement parler sur la source véritable du repos. Et enfin, pour terminer,
Je voudrais maintenant, c'est ça même mon petit message, de transporter du tableau ou dans les mondes d'agitation, vérité comme Moïse. Alors, ce que je conseille toujours à mon ami, de ne pas être trop absent parmi les peuples, parce que lui voyage trop. Son absence a créé un problème parmi les peuples. Et lui me dit toujours, tu n'es pas mieux placé pour me conseiller. Il voyage trop. Voyez-vous, son absence, le peuple a senti la carence d'un leader. Et ils ont fait la pression sur Aaron parce qu'ils voulaient un autre Dieu. Nous voulons un Dieu parce que nous ne voyons pas clair dans cette histoire. Et la pression, Aaron a cédé, il a fabriqué pour eux un veau d'or. Il a fabriqué pour eux un veau d'or. Et le veau d'or a été fabriqué dans l'absence de Moïse. Et du haut de la montagne, l'Éternel parle à Moïse. Il lui dit, là en bas, il y a un dégât. Ce peuple, je suis fatigué. C'est un peuple à courette, un peuple incrédule, je ne connais pas les cœurs. Vous savez, une parenthèse, Dieu connaît les différents peuples, même en Afrique, même les Congolais. Dieu nous connaît. Ça ne l'étonne pas. Tout ce que nous faisons en tant que Congolais. Dieu dit, Israël, je les connais. Moïse, je te propose, je vais les exterminer. Je vais les consumer. Je vais les effacer. Mais comme toi, tu es mon ami, je vais te conserver. Et à partir de toi, je ferai sortir une grande postérité. Pourquoi? Parce que ils ont frôlé l'idolâtrie. Ils m'ont mis de côté, ils ont trouvé un veau d'or. Ça créait la colère de Dieu, ça créait la jalousie de Dieu et il a pris la décision de les exterminer. Alors Moïse, comme un ami, comme un conseiller, il a commencé à intercéder pour ce peuple. Ils ont commencé à parler, non Seigneur, écoute, les Égyptiens la prendront, ils diront que ce n'est pas eux, ils te verront toi, que tu n'avais pas la force de les faire arriver à Canaan. Et tu vas donner un très mauvais exemple dans les générations futures. Les gens douteront de te faire confiance. Alors ne suis pas leurs iniquités, leurs péchés, si tu peux vraiment les pardonner. Dieu dit non, non, je vais les consumer. Alors ils ont discuté avec Moïse. Alors Dieu dit, ok, ça va, je t'ai écouté parce que tu es vraiment mon ami, tu es mon conseiller, tu es un grand intercesseur. Ce que je vais faire, je reprends encore ma vision. Dites-leur qu'ils continuent à avancer. Je vais les introduire à Canaan, comme je l'ai dit. Je chasserai le peuple au milieu, au devant d'eux, et je vais donner la victoire. Mais une seule chose, je vais retirer ma présence. Je ne serai plus au milieu d'eux. Vous marcherez vous-même vers Canaan. Vous allez entrer, vous allez manger le lait et le miel, comme j'ai promis à Abraham, comme j'ai promis à Isaac. Je vais accomplir, je serai fidèle. Mais je ne sais plus être présent au milieu d'eux. Parce que je ne supporterai pas les bêtises de ces peuples. Alors, je pense que si nous réfléchissons bien, quand même nous allons arriver à Canaan. Nous allons quand même manger, nous allons boire. C'est l'essentiel. N'est-ce pas ça? Mais une chose va nous manquer, la présence de Dieu. Alors, je ne sais pas, la sémence qui était à Moïse et en Israël, cette parole de retrait de la présence de Dieu parmi eux a créé une grande désolation. Grande désolation. Ces jours-là, le peuple est devenu triste. Ils n'ont pas manifesté la joie d'aller jusqu'à Canaan. Ils ont dit, ça ne nous servira à rien d'entrer à Canaan sans lui. Car c'est par lui, avec lui, et pour lui qu'on est sorti de l'Égypte. Alors, si Dieu nous abandonne, rien ne peut les remplacer. Ils sont restés tristes. Et Moïse, à ce niveau-là, il dit non, je ne peux pas bouger si toi-même tu ne viens pas marcher au-devant de nous. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui sont contents d'exercer le ministère. Il y a des gens qui sont contents de leur bénédiction. Mariage, voyage, mais sans vérifier où est Dieu. L'unique chose qui nous différencie avec le monde, ce ne sont pas des voitures. Ils en ont.
L'unique chose qui nous différencie avec le monde, c'est la présence de Dieu. Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille, vous recevrez mon esprit, que le monde ne pourra pas recevoir. Ils ont dit, niet, on ne peut pas bouger si Dieu n'est pas au milieu de nous. Dieu dit, non, je vais vous consumer. Moïse va même hypothéquer sa vie éternelle. Il dit, enlève mon nom dans les livres de vie si tu n'es pas avec moi. Parce que manquer ta présence, en d'autres termes, c'est mourir. Je ne vois pas comment je peux être dans l'éternité si aujourd'hui déjà, tu te retires. Alors c'est comme ça que Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant, un Dieu bon, un Dieu plein de bonté, il va retourner dans son cœur, dans les entrailles de la miséricorde. Il revient en lui-même en faveur d'Israël. C'est comme ça qu'il va dire, oui, écoutez maintenant, ne vous en faites pas. Je vous ai écouté, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux, Moïse. Je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos. Voilà le contexte. D'où ça vient, ces versets. Dieu dit, je ne partirai pas, je ne me retirerai pas, je ne serai pas absent. Malgré tout ce que vous avez manifesté contre moi, mon cœur revient encore pour vous. Je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos. Dis à ton voisin, ces versets entrent dans un cadre d'une seconde grâce que Dieu t'accorde. Parce que quand nous regardons depuis notre conversion jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont failli. Il y a trop de bêtises que nous avons enregistrées dans notre relation avec Dieu. Le Dieu qui marche avec nous et qui accepte de nous donner le repos, c'est véritablement un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui pardonne les péchés. C'est un Dieu qui a un cœur à part. Et à cause de cela, je voudrais encore une fois qu'on mette nos deux mains ensemble pour l'acclamer très fort. C'est notre manière de lui dire merci. Voilà. Parce qu'il pouvait partir. Il pouvait s'en aller. Alléluia. Et il est resté aujourd'hui au milieu de nous, pas parce que nous nous sommes bien habillés, pas parce que nous avons beaucoup prié, parce que pas on a donné beaucoup d'offrandes, parce que son sang a coulé. C'est son sang qui nous a introduit dans sa présence. Est-ce qu'on peut remercier l'œuvre de la croix de Golgotha qui a fait que ce Dieu-là, qui ne pouvait pas nous supporter, il accepte d'être Emmanuel, il accepte de rester au milieu de nous à cause de l'œuvre de la croix. Poussez le cri de joie. Jésus, merci. Merci pour ton pardon. Merci pour ton sang. Merci pour l'œuvre de la croix. Sinon, on devait être ici sans lui. Qu'il soit béni. Alors, je voudrais définir rapidement le repos. J'ai 4 définitions, mais la 4e, c'est ça mon message. Premièrement, le repos, c'est le calme, la tranquillité ou une détente. Ça, c'est la première définition. Ce n'est pas compliqué. Calme, tranquillité. Lorsque les choses sont calmes, ne sont pas agitées, ne bougent pas, les choses sont tranquilles et en détente, nous pouvons dire ils sont au repos. La deuxième définition, c'est très important aussi, demain et après-demain. Le repos, c'est aussi arrêter ou faire cesser les choses qui te tourmentent. Arrêter ou faire cesser les choses qui te tourmentent. Les choses qui te dérangent. Les choses qui te menacent. Quand ça s'arrête, quand ça cesse dans ta vie, tu entres dans une autre atmosphère de la stabilité. On dit que la personne est entrée dans son repos. Donc il n'y a pas de repos si on n'arrête pas ce qui t'agite. Si tu me donnes un bon amen,
Que Dieu arrête les choses qui te tourmentent, les choses qui te menacent, les dangers qui sont autour de ta vie. Que Dieu les arrête dans le nom de Jésus. Troisièmement, le repos c'est aussi un état intérieur. Ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est un état intérieur de paix. De paix qui te permet de se reconnecter à tes valeurs que tu as peut-être perdues. Voyez-vous, vous sentez une paix plutôt intérieure qui te permet de te reconnecter à certaines valeurs que tu avais perdues. C'est qu'avant, tu en avais, tu n'en as plus, tu es agité à l'intérieur, tu n'es pas dans la paix. Mais on te donne un état tranquille à l'intérieur pour se reconnecter premièrement aux valeurs perdues. Deuxièmement, aussi se connecter à la force que tu avais au départ, que tu n'en as plus aujourd'hui. Et enfin, à se reconnecter à la présence de Dieu. Alléluia. C'est que c'est un état de récupération des choses ou des éléments importants de la vie que tu as perdu, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais l'état intérieur que Dieu te donne te permet de se reconnecter encore à ces choses et tu te sens soulagé, tu te sens consolé, tu te sens au repos. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Et cet état-là, qui te donne le calme, la tranquillité, et qui fait arrêter les choses qui te menacent, et qui te reconnecte encore à ta force, à tes valeurs, et à la présence de Dieu, ne peut qu'avoir l'origine ou la source en Dieu. Il n'y a que Dieu qui est la source du véritable repos. Tu ne peux pas être tranquille dans ton cœur, la paix dans le cœur, parce que tu as bu du vin. Le matin, tu vas retrouver le fardeau et la charge dans ton cœur, là où tu l'avais laissé avant de s'enivrer. Donc la vraie source, la source véritable qui amène les repos dans l'homme, c'est Dieu lui-même. Sans Dieu, il n'y a pas de repos. Raison pour laquelle Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc il se présente comme la source qui donne les repos aux personnes chargées et fatiguées. Vous savez que la vie n'est pas facile. La vie, c'est que nous vivons, la vie est dure. Et la vie a des coups, il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des difficultés, il y a des choses qui nous menacent, qui nous agitent. Mais Jésus dit, venez à moi. Parce qu'il connaît que tous n'ont pas la capacité de résoudre les problèmes dans la vie. Et quand tu as des problèmes, ce n'est pas un problème. Mais quand tu es incapable de résoudre tes problèmes, c'est ça le problème. Et plus que tu ne résous pas tes problèmes, ça va te charger. Et quand ça te charge, tu deviens fatigué. Et quand tu es fatigué, tu n'as plus les repos. Alors Jésus connaît cette catégorie. Il dit, si tu es dans cette catégorie-là, tu as des problèmes qui t'agitent, tu as prié, ce n'est pas parti, venez à moi. Je suis l'adresse. Je suis la personne. Je suis la source qui donne les repos. Alléluia. Et je te dis la vérité, tu oublies que tu avais un problème. Ne va pas ailleurs. Je viens ce matin te connecter, te montrer le chemin du repos. À tous ceux qui sont agités, ceux-là qui veulent s'empoisonner, se suicider, qui veulent abandonner la foi. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous croyez en lui, il va vous stabiliser. Il va vous stabiliser. Que Dieu soit béni. Maintenant, je commence mon petit message et puis je vais les clôturer. C'est ton silence qui m'inquiète. Donne-moi un bon amen. Alors, j'ai deux tableaux à vous présenter. Le premier tableau, c'est le tableau de Marc chapitre 4. Si on peut les retourner. Voici, ces tableaux ici, c'est ça même l'image
des réalités de l'Église. L'Église d'aujourd'hui et la plupart des enfants de Dieu ressemblent à ces tableaux ici. C'est quel tableau? C'est la barque, qui est l'image comme l'Église, comme l'image de ta vie, comme l'image des assemblées, où on a des fidèles, des adeptes, des croyants, avec un Jésus qui est au repos, qui dort, mais eux sont agités. C'est ça l'image du premier tableau. Mais dans cette image, la Bible dit, Jésus leur dit, comme il a dit à Israël, allez à Canaan, mais eux c'était à l'autre bord. N'est-ce pas? Chemin faisant, la tempête s'est soulevée. On ne peut pas empêcher à la tempête de se soulever. Dis à ton voisin que tu le veuilles ou pas, la tempête finira toujours par se soulever. Tu n'as pas été gentil. Tu peux répéter ça. Avoir des problèmes, ce n'est pas un problème. Il n'y a qu'une classe de gens qui n'auront jamais de problèmes, c'est les morts. Si tu ne veux pas de problèmes sur la terre, meurs alors. Aussi longtemps que tu es vivant, tu auras des problèmes. La tempête se soulèvera un jour, que tu le veuilles ou pas. Mais dans ce tableau ici, comme je me suis introduit, c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui est la source. La personne mieux placée pour donner le repos, c'est Jésus, ce n'est pas nous. Parce que nous sommes agités. Mais dans ces tableaux ici, vous voyez, Jésus lui dort, celui qui doit donner le repos, celui qui est le sauveur. Mais ce sont les hommes qui se battent avec la tempête pour même sauver celui qui doit les sauver. Tellement qu'ils se sont débrouillés, qu'ils ont tout fait, ils ont invoqué le feu, ils ont fait des démonstrations, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils ont constaté que la tempête continuait à souffler, à menacer. Je pense que Pierre a dit, Thomas, tais-toi, tu vas voir comment. Moi je suis l'apôtre Pierre. C'est pas ce qu'il a fait, il a fait des incantations, il a répété tous les enseignements, ça n'a pas marché. Et la Bible dit, la barque, l'eau commençait à remplir la barque. L'eau commençait à remplir la barque. C'est que plus que la barque se remplissait, il y avait déjà possibilité de faire quoi? De se noyer. Si ce qui te menace n'est pas arrêté, tu vas te noyer. Il faut que ça s'arrête. Sinon, l'objectif de ce qui te menace, c'est pour te noyer. Si ça continue à menacer qu'il n'y a pas la cessation, je te dis la vérité, tu finiras par disparaître dans la voie. Et alors là, maintenant, ils sont allés pour réveiller Jésus. Ils sont dit, mais maître, comment toi tu dors? Parce que dormir aussi, c'est l'image du repos. Comment toi tu es à l'aise comme ça? Tu ronfles. Je ne sais pas si tu es même en train de rêver. Tout est bien dans ta vie, mais ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Alors je me dis, mais c'est quel tableau où le Dieu qui est censé de nous sauver, il dort, il manifeste ou il prend la place de ceux-là qui devaient sauver, et ceux-là qui doivent sauver, c'est ceux qui se préoccupent pour lui. Écoutez mon frère et ma soeur, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu les sauves. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu l'aides. L'église, nous faisons tout pour aider Dieu. Aujourd'hui, c'est nous qui transpirons. Nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons trop d'histoires pour Dieu. Mais nous avons l'impression comme le Dieu pour qui nous transpirons, lui dort, il est calme. Nous ne sommes pas différents aux prophètes de Baal qui ont fait même des incisions. Le sang a coulé. La Bible dit qu'il n'y avait ni voix, ni aucune manifestation. On dirait comme si dans le ciel, Dieu n'existait pas. Alors il t'a laissé réveiller. Réveille-toi. Nous allons mourir. Ne vois-tu pas? Nous voulons te sauver. Tu ne vois pas qu'il y a déjà de l'eau là où tu dors. Et quand Jésus se réveille, il dit à la tempête, tais-toi. Et la tempête s'est tue. Et la Bible dit, il y a eu du calme. Il y a eu la tranquillité. Il y a eu la paix que moi j'appelle le repos.
Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, avant que je puisse conclure, donner les leçons là-dedans, c'est le tableau des psaumes 23. Est-ce qu'on peut mettre psaume 23? Veillons ensemble de réfléchir sur ce psaume. Ça, c'est David qui dit l'Éternel est mon berger. Regardez bien, vous allez remarquer que dans ces tableaux, la brebis ne fait presque rien. Mais c'est le berger qui fait beaucoup. C'est ce qu'on appelle le repos. La quatrième définition du repos, c'est quand le berger, c'est quand Dieu, c'est quand Jésus, dans ta vie, il fait plus que ce que toi tu fais. Si toi tu fais trop de choses, tu t'agites trop et Jésus fait peu, il dort, tu ne seras jamais au repos. Regardez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous pose la question. Si ce monsieur ne manquera de rien, pourquoi? Parce que l'Éternel est... Le fait que l'Éternel est son berger et que lui est sa brebis, voyez-vous, il ne manquera de rien. C'est que le manquement n'est pas l'effort de la brebis, c'est le berger qui amène la stabilité sur tous les plans dans la vie de la brebis. On y va le verset 2. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Qui le fait reposer dans les vertus pâturages? C'est la brebis? C'est qui? Il, le berger. C'est que la brebis sent qu'elle est dans les verts pâturages, pas parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, c'est le berger qui l'amène là. Voyez-vous, il me dirige près des eaux paisibles. C'est que la brebis se retrouve à la source des eaux paisibles. Elle va boire tranquillement. Mais comment elle est arrivée là-bas? Il. Et il, c'est qui? Le berger. On y va? Il restaure mon âme. Si son âme est restaurée, comme j'ai parlé de la paix intérieure, il est reconnecté à la présence de Dieu. Il est reconnecté à ses valeurs. Qui l'amène à ce niveau-là? Le berger. Il me conduit plutôt dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si la brebis est dans les sentiers de la justice, dans les choses qui sont correctes, comment elle est arrivée là-bas? Le berger. On y va? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu ne crains pas aucun mal que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort? La raison, c'est parce que, car tu es, et puis ta houlette et ton bâton, mais est-ce que vous trouvez l'effort de la brebis là-dedans? C'est quoi? C'est le berger qui transpire. Ce n'est pas comme le premier tableau où c'est les apôtres qui transpirent pour sauver. Celui qui devait les sauver, lui est endormi et c'est eux qui sont agités. Mais dans le deuxième tableau, c'est différent. On y va? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Qui a dressé sa table devant les adversaires? Le berger. Qui les oint d'huile? Le berger. Qui fait que la coupe déborde? Le berger. Et puis il dit enfin le bonheur et la grâce. C'est les conséquences de qui? Du travail permanent du berger dans la vie de sa brebis. Alors, je voudrais, avant que je donne mon petit message, te poser la question. Tu es dans quel tableau? Hein? Tu es dans quel tableau? Tu es dans le tableau du bateau où c'est toi qui veux sauver le bateau alors que celui qui devait te sauver est endormi. Ou bien tu es dans le psaume 23. Regarde bien attentivement ta vie. À un certain niveau, quand je regarde ta vie spirituelle, quand je regarde ton parcours, tu es dans la pirogue, menacé par la tempête. Tu fais trop et Dieu fait moins. C'est toi qui devais dormir et c'est Jésus qui devait être debout. Qu'est-ce qui se passe? Alors je me pose la question. Premièrement, ou soit tu ne connais pas qui est ton berger. C'est ça la première question. Est-ce que tu connais ton berger? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais la personne en qui tu as cru? Est-ce que tu connais celui que tu invoques? La vie chrétienne n'est pas premièrement une vie d'obtention des choses, mais c'est une vie relationnelle. C'est une relation, c'est une connexion. Les grandes choses, on ne les donne pas aux inconnus. Les grandes choses, on les partage dans la connaissance. C'est dans les intimités où on peut se faire passer de grandes choses.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui n'arrêtent pas de te menacer. Ce n'est pas parce que ces choses sont élevées ou compliquées. Le problème, c'est au niveau de ta connaissance sur les dieux en qui tu as cru. Tout dépend de ce que tu sais sur Dieu. Job, dans sa tempête, qui a soufflé, qui a tout emporté, écoutez ce qu'il a déclaré Job. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Que sais-tu sur ton Rédempteur? Que sais-tu sur ton Rédempteur? Tu connais beaucoup de choses dans l'église. Tu connais le nombre de versets du pasteur. Tu connais l'argent qui entre chaque dimanche. Tu connais qui a l'argent, qui n'a pas l'argent à l'église. Est-ce que tu connais les dieux que tu cherches? Écoutez, il y a des choses dans la vie qu'on peut faire sans connaître. Et il y a certaines choses dans la vie qu'on ne fera jamais si on ne les connaît pas. Ces choses arriveront jusqu'à ce que tu entreras dans cette connaissance-là. Et la plus grande connaissance qui peut changer ta vie, qui peut te transporter des agitations vers la stabilité, c'est la connaissance de Dieu. Quand nous entrons en Christ parce que nous croyons, mais quand nous entrons en profondeur, Jésus nous dit la vie éternelle et qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu et ton Fils que tu as envoyé. Le jour où tu auras la révélation de ton Dieu, le jour où tu sauras qui est Jésus, même la tempête va penser 2 fois avant de te menacer. Parce que Jésus n'est pas puissant quand il est debout. Et Jésus n'est pas faible quand il dort. Parce que pour eux, s'ils connaissaient Jésus, moi à leur place, dans la barque là, je ne pouvais pas même les réveiller. Je pouvais seulement aussi trouver une place à côté de lui aussi dormir. Parce que cet homme, on ne peut pas le tuer par une tempête. La promesse disait que Jésus ne devait mourir que par la croix. Alors vous voyez l'ignorance. Des fois l'ignorance nous pousse à déranger même le repos de Dieu. Dis à ton voisin, il y a des choses, tu dois laisser ton Dieu tranquille. Tu l'as trop agité. J'ai aimé Élie. Élie, quand il rassemble le peuple au mont Carmel, et ce n'était pas Dieu qui lui a dit. C'était sa connaissance de Dieu. Il a dit, je sais que ce Dieu ne peut pas supporter l'idolâtrie parmi son peuple. Un peuple clochard, Dieu ne peut pas supporter. Il a déployé son zèle. Il a dit au peuple, réunissez-vous. Aujourd'hui, on saura qui est Dieu. Ce n'était pas l'Éternel. Et Dieu, dans le ciel, regardait. Il dit, ce monsieur me connaît. Ce qu'il fait ressemble à ma volonté. Et il a dit, aujourd'hui, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Et Dieu a fait descendre le feu. Pourquoi? Parce que Élie connaissait qui était Dieu. Si tu connais qui est Dieu, tu ne devais pas les réveiller. Tu devais seulement s'endormir à côté de lui. Tu penses que si tu dors à côté de Jésus, vous allez mourir, toi et Jésus, dans la tempête, dans l'eau. Tu l'agites pour rien. Il y a des fois, tu pries, il y a des prières, tu fais des prières comme ça, Dieu appelle les anges. Il dit, venez un peu écouter ce monsieur. Il paraît qu'il semble avoir beaucoup de problèmes. Mais quand il se concentre sur ta prière, il se regarde avec les Michael et les Gabriel. Il n'a pas de problème. Son problème, c'est l'ignorance de Dieu. Vous savez, l'assurance de ta stabilité dépend de la révélation que tu as sur ton Dieu. Si tu es devant une tempête, si tu es devant un problème, ce qui doit t'arriver premièrement dans l'esprit, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Des fois nous élevons la hauteur de nos montagnes, mais nous ignorons celui qui a la puissance de déplacer ces montagnes-là. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans sa parole. Il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Si tu connais ce Dieu, tu vas rire devant tes ennemis. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel pour moi c'est un berger. Je connais qu'il n'est pas vide, c'est un berger. Et comme je le connais que c'est un berger,
Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas agité. Je ne peux pas perdre mon repos parce que je sais il est présent. Je sais que tu sais ce que Dieu peut faire, mais tu ne sais pas ce que Dieu ne peut pas faire. Ce que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas t'abandonner. Et la présence de Dieu n'est pas sentimentale. Dieu, on ne le sent pas. Je sens, non. Dieu, on ne le sent pas. Si tu veux marcher par les sentiments un jour, tu vas fuir pour rien. Dieu n'est pas dans ce que tu sens. Dieu est dans ce qu'il a dit. Même si tu ne sens pas, continue à croire dans ce qu'il t'a dit. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous, je ne vous abandonnerai jamais. Jusqu'à la fin du temps. Mais Israël, parce qu'il a vu que Moïse n'était pas présent physiquement, ils ont pensé aussi que Dieu est parti. J'aimerais que tu restaures la connaissance. Non, restaurer, c'est que tu corriges l'image de Dieu dans ton esprit. Dieu n'est pas comme le Congo. Il y a des gens qui pensent qu'il veut même assimiler les événements du Congo à Dieu. Non. Je vous dis, tout ce qui se passe au Congo ne touche rien à la divinité de Dieu. Parce qu'avant le Congo, Dieu est Dieu, et après le Congo, Dieu sera Dieu. Donnez-moi un grand amen. Il ne faut pas lier ta foi aux circonstances du Congo. Je ne sais pas comment je peux le présenter ce matin, Dieu. Je ne sais pas comment je peux le présenter, Dieu. Et si tu ne le connais pas, la deuxième chose, quand Jésus s'est réveillé, il a dit, pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Tu ne peux pas placer la foi dans celui que tu ne connais pas. La confiance en Dieu dépend de la révélation de Dieu dans ton esprit. Et la Bible appelle heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Si tu te confies en Dieu, tu ne seras pas honteux. La honte ne sera pas ton partage. Tu es heureux parce que la confiance en Dieu a la capacité de stabiliser tout ce qui est agité. Donnez-moi un grand amen. La troisième chose, et qui est la dernière chose, quand tu ne connais pas Dieu, tu es loin de ton repos. Pourquoi? Parce que la marque de l'ignorance de Dieu, un, te prive la confiance en Dieu, et puis deux, va te donner un esprit de voir toujours la grandeur de l'ennemi. Quand tu as une vision où il n'y a que les ennemis qui sont grands, il y a des gens, quand ils vivent, vous sentez qu'en eux, ils ont développé beaucoup l'esprit de voir les négatifs de leur vie que leur positif. C'est que quelqu'un, il sait facilement de tout ce qu'il ne peut pas faire. Tout ce qui est médiocre. Voyez-vous? Il sait tout ce qui ne marche pas. Mais il ne connaît pas en lui les côtés qui peuvent l'amener à avancer avec Dieu. Et là, tu es bloqué. Les apôtres ont vu la puissance de la tempête et ils ont déclaré que la tempête pouvait les tuer. Mais là, les apôtres n'ont pas vu la puissance de celui qui était dans la barque. Laisse-moi te dire, je ne connais pas le nom de ta maladie, ça peut être le cancer. Mais le cancer n'est pas le plus grand nom qui existe parmi les noms. Ah, c'est ton amen qui m'a manqué. Israël a dit, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Déjà, quand tu te vois petit devant les ennemis, ça ne sert à rien même d'invoquer le nom de l'Éternel. Parce que la foi en Dieu nous élève au-dessus des obstacles. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi en Dieu, tu continues à te voir en dessous de tes ennemis. J'aimerais ce matin que Dieu te retire de la peur de ta maladie, de la peur de ta situation, de la peur des démons, de la peur de la sorcellerie, de la peur même de la mort. Parce que tu as cru en Dieu
et que tu sois placé au-dessus de toutes choses. Parce que celui en qui tu as cru, il a reçu un nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. Il est le patron des esprits. C'est le boss des esprits. Le monde spirituel connaît que Jésus est le boss des esprits. Et devant lui, la tempête fléchit. Devant lui, n'importe quoi peut fléchir parce que Jésus est Seigneur. Donnez-moi un grand amen. Alors je voudrais vous rassurer ce matin. Je ne connais pas le niveau de ton agitation. Je ne connais pas le niveau de la perte de ta paix intérieure. Mais j'ai une bonne nouvelle. Toi dors. Laisse-lui s'élever devant ta tempête. Et tu verras de quoi il est capable. Que le Seigneur de gloire vous bénisse beaucoup. On se tient debout, s'il vous plaît, nous allons prier. Lève ta main droite. Demain, je ne serai pas court. Hein? Ah, je vous promets déjà, demain, je ne serai pas court. Demain, ça va chauffer ici. S'il faut mouiller les maillots, on va mouiller les maillots. Un démon va crier. Un serpent va ramper. Ce n'est pas toi qui as reçu la promesse de ramper par terre. C'est lui qui doit ramper par terre. Et toi, tu dois être au-dessus de sa tête. Et la tête, c'est la partie de sa force. C'est que si Dieu te donne la capacité de toucher la force du diable, c'est que tu es plus fort. Dis à ton voisin, si tu t'absentes demain, c'est une preuve que tu es ensorcelé. Lève ta main droite. Dis à Dieu, menace ce qui me menace et donne-moi la stabilité intérieure. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais moi dormir et que toi tu prennes le volant. Comme le berger de David. C'est toi qui dois beaucoup faire pour moi. Et moi je dois me reposer. Commence à proclamer la victoire sous l'esprit de la tempête. Élève ta voix, proclame la victoire sur toute tempête, sur tout esprit de tempête. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je voudrais que tu parles étant conscient de la présence de Jésus, étant conscient de ce que Jésus est, étant conscient de ce que Jésus est capable de faire. Élève ta voix, élève ta voix.